Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur sérierugby.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Le retour? Ouais, le retour. Ouais. Ah, ça fait du bien un peu de te revenir chez soi. C'est sympa, c'est sympa. Il m'a manqué un peu. Il t'a manqué. Et un grand bonjour à Bruno. Salut. Bon les gars, les pronostics, ça s'est pas trop mal passé. J'ai vu que vous aviez fait des bons scores cette semaine. Ouais, c'est pas trop mal les merdier. Moi, je suis encore un peu à la traîne, ouais, comme Depuis d'habitude. que tu joues seconde ligne, je trouve que Ouais, tu c'est faiblis fini. de plus en plus. Mais en fait, je réagis comme un avant, j'arrive plus à réfléchir. Ah, ça c'est compliqué. Moi, quand ça marche, je gagne. T'as vu Fan sans faute, 7 sur 7. C'est bien. Xavier, Non, je crois que j'ai pas pronostiqué en fait. Je crois que j'ai oublié. t'as dû oublier. T'as 4 oublié trucs, quelqu'un. t'as 4 résultats. Bruno, toi, ça n'a pas marché non plus. Je me suis pas trompé. Voilà. D'accord, t'as pas joué. J'ai pas joué. Il capte Bon, alors, pas chez lui. il y a 4 personnes qui ont gagné 2 places chacun, c'est Soso 034, Dove Dom, Toto le Haricot et Fafa. Ils ont gagné 2 places chacun pour aller voir le match Narbonne contre Agen. Ça, c'est un bon match quand même. Ils vont se régaler quand même. À 13h, ça se joue dimanche à 13h. Impeccable à 13h. Ça, par contre, au niveau de l'horaire, je suis pas sûr qu'ils aient fait une bonne chose, la Ligue. C'est la télé. Bah oui, mais même à 13h, vous croyez Oui, qu'il non, va y mais avoir bon, ça, c'est après, c'est Eurosport qui. Non, il n'y aura personne, mais bon, voilà, ça, c'est parce les. qu'en plus, tous les clubs jouent quand même. Bon, messieurs, on va revenir sur le match en retard de la 2e série. Alors, il y avait la Grande Motte qui jouait contre Ouveillan-Cuxac. Bon, victoire d'Ouveillan-Cuxac à l'extérieur à la Grande Motte. Surprise, pas surprise? Ouais, logique. Hein. Victoire bonifiée, c'est ça? Ouais, oui. C'est ce qu'on avait pronostiqué vendredi dernier. Ouveillan revient bien et la Grande Motte, malheureusement, a du mal. Quoi. Bah, la Grande Motte, on avait dit qu'ils auraient du mal à gagner les matchs, mais bon. Donc, pas de grosse surprise pour vous. 4 essais, un essai de Perret quand même. Je ne savais pas qu'il était parti à Ouveillan-Cuxac, donc on se demandait quel âge il avait. Je pense qu'il doit faire Alors, la partie quarantaine. des anciens aussi. Peut-être qu'il nous enverra l'information sur de l'émission. Bien sûr. Voilà. Enfin, comme quoi les vieux sont encore présents, quoi. Et les contents, ça lui fait du bien, ça le remotive pour continuer à jouer. Une seconde ligne, Péry-Lignon. Voilà. Moi, que tu risques pas grand-chose. Ça peut être une doublette En pour plus l'année de prochaine. 46 ans. Là, ça nous ferait 90 ans à eux deux, ça serait pas mal. Allez, deuxième match, Villeneuve-la-Comtale contre l'Alaric. 17-3, victoire de l'Alaric à l'extérieur. Oui, pas une surprise non plus. À la différence que c'était pas à l'extérieur, il y a eu un souci de terrain. Ah. Donc le match était de Douzaine. nouveau à 12 C'est joué à 12 c'est joué à 12. Ouais, Villeneuve avec le terrain pas disponible, ça arrive, donc dans ces cas-là, ils sont obligés de se redéplacer. Ah oui, donc c'est plus dur pour Villeneuve-la-Comtale, alors Voilà. on joue à l'extérieur. Et malgré le score, bonus offensif, donc l'essentiel pour Voilà, Alaric. tout à fait. Tout à fait. Et le dernier match de cette poule, c'était Villeneuve-les-Béziers contre Bessan. Et victoire, malheureusement, pour Xavier, de Villeneuve-les-Béziers, 28-3. Pareil, là, c'est pas une surprise, Villeneuve-les-Béziers fait une belle saison cette année. Ouais, non, il n'y a pas de surprise. On avait des soucis d'effectifs, mais bon, c'est déplacé quand même. Après, ils ont une jolie équipe, on les accroche demi-heure. Et puis on prend deux essais gags un peu, et il y a 14-3 à la mi-temps, et on reprend un essai ensuite à la sirène. Donc voilà, le score il est un peu lourd par rapport au match qu'on a produit, mais attention, belle équipe à Villeneuve. Oui, on l'avait dit au début qu'ils n'étaient pas favoris, mais quand on avait reçu leur entraîneur, il nous avait dit bon, on va travailler, faire ce qu'il faut pour. Et apparemment, ça a l'air de fonctionner quand même. Et Michel, ils gardent leur invincibilité à la maison, hein. Ils n'ont pas perdu un match chez eux. contre les gros, Voilà. tout le monde, ils ont battu tout le monde. Après, Ils ont une Attention équipe, aux clubs audois là, qui reviennent fort, on en parle depuis quelques semaines. L'Alaric et Ouveillan-Cuxac reviennent bien, la 3e et 4e. Rien n'est joué encore. Là. Villeneuve, après des mecs d'expérience au bon poste, dont Alexandre Charles à l'ouverture, qui a bourlingué. Toi, tu penses qu'ils peuvent être. C'est eux qui peuvent. Non, ça va se jouer à rien. Là, donc, on peut pas. Il y a 5 équipes en plus. Tu l'as dit la semaine dernière, la poule est sacrément resserrée, ça va se jouer. On jouera à l'envie, là, c'est le club Ils ont qui aura le plus d'avenir. des éléments importants, ils ont un super buteur, ils ont un 10 d'expérience, ils ont un groupe quand même qui est super solidaire, des jeunes qui s'entendent bien et qui sont prêts à vendre cher leur peau. Pour moi, c'est une équipe sur laquelle il faudra compter en phase de finale. Oui, sûrement, parce que c'est le genre d'équipe, en plus, quand tu as des points forts comme ça, qui se transcendent justement dans les moments importants. Et c'est en phase finale qu'on va voir s'ils ont vraiment le groupe solidaire. Moi, je pense qu'il faut ça se jouera à rien. Là, le titre, il se jouera. Oui, là, sur les 5 premiers, normalement, il n'y aura pas de surprise, ça sera ça. Allez, passons maintenant à la première série, messieurs. Alors, il y avait Trèbes contre Vinassan, victoire de Trèbes à domicile. Malgré la présence de Bruno. 16-9. Donc, comme je l'avais dit la semaine dernière, mais comme on me l'a gentiment fait remarquer ce week-end, on n'était pas allé là-bas pour visiter la cité, mais on a eu droit à une réception chaleureuse.
d'une belle équipe de Trèbes. J'ai vu quelques cartons, non? Oui, très agressive devant, qui nous a contré devant. Ça faisait un petit moment que ça ne nous était pas arrivé. Ouais. Ah, c'est Paul qui allait se régaler. C'est un match qui ne restera pas dans les annales. Beaucoup de ballons tombés, beaucoup d'indiscipline, beaucoup de chamaillerie, beaucoup de cartons. Là, monsieur l'arbitre n'a pas dû se régaler vraiment. Oui, maintenant, Midi-Pyrénées. on a Vincent a quand même l'occasion de scorer plus souvent. En fin de match en particulier, un match nul, de mon point de vue, Villasanais bien entendu, aurait peut-être récompensé notre fin de match. Mais Trèbes prouve qu'ils seront là encore une fois cette année en fin de saison. Il faudra compter sur eux. Pour revenir, sans faire de polémique sur l'arbitrage, c'est vrai que là je viens de regarder, j'avais pas vu l'affiche, je vois M. Carrier, Midi-Pyrénées, chaque fois, honnêtement, chaque fois qu'on nous envoie en Languedoc un arbitre Midi-Pyrénées, le type il doit dire, et il sort les cartons, il sort des cartons à tir à l'arigot, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois, tous les matchs, c'est comme ça. C'est pas le même, c'est peut-être pas le même esprit. Mais peut-être qu'ils arrivent avec des a priori, des trucs comme ça. Nous, on a eu le cas, c'était à Conques, non? Cette année, à Conques, pareil, le gars, il avait dégainé des cartons à tout va, ça fausse les matchs, ça énerve en plus encore plus les gars. Là, quand même, je pense que c'est doit être un match sous tension parce que Trèbes avait absolument besoin de cette victoire. Bon, disons que ça n'a peut-être pas aidé l'arbitre que ce soit un match à fort enjeu. Non, mais il n'y a rien à dire sur l'arbitre. La victoire reste normale et logique. Vincent aurait pu espérer mieux. Le minimum syndical, c'était le point de bonus défensif. Ça a été obtenu. Et Trèbes, eux, il fallait qu'ils gagnent pour le barrage à domicile. Allez, et le dernier match de cette poule, alors, c'est Moguio contre Lurhan. Victoire de Moguio, 26-19. Ouais. Avec un bonus défensif pour Lurhan quand même. C'est bien cette équipe là a l'air de. Ouais, bon, ça ne changera rien. Je pense que là, ils sont définitivement condamnés. Bon, on pensait qu'ils avaient fait un petit sursaut là, et puis sur une victoire, et puis non. Mais on avait dit que ça allait être quand même serré. Hein. Je pense que Moguio n'a pas dû se balader. Moguio, mais Moguio gagne. De toute façon, Lurhan a accroché toutes les équipes une mi-temps, voire plus, mais a du mal après à mettre son jeu en place. Ils l'ont dit, quand on avait reçu leur président. Ils ont du mal cette année. Donc il faut que la mayonnaise prenne. Après Moguio se replace, va y avoir un petit duel avec Nissan pour la 7e place. Allez, maintenant on passe à la poule de promotionneur. Villeneuve-les-Maguelones contre Poussin-Metz. Un petit score, 8-3, victoire de Villeneuve-les-Maguelones. Poussin-Metz va chercher sa peau. C'est surtout surprise sur le score. Moi je pense qu'il y a un problème à Villeneuve-les-Maguelones, c'est pas possible. T'as des infos? Peut-être que tu as des infos, non, mais je pense, apparemment il manquait beaucoup de joueurs, pourquoi on ne sait pas. Mais bon, Poussin-Metz qui est dernier peut-être. Ouais, aussi, mais bon, c'est vrai que Poussin-Metz a fait quand même bon. Pensons que c'est un match qui a été reporté. Qu'il y a des mecs qui prévoient des voyages, etc. Oui, puis en plus, c'est la période où il y a eu les matchs de destination, donc il y a peut-être des joueurs qui étaient montés voir le match. Moi, si je me souviens bien, je vous avais annoncé que Poussin était capable de faire la surprise, et il s'avère qu'en fin de match, ils auraient pu la faire. Il manque un essai, et s'il le marque, ils peuvent passer devant. De toute façon, ils sont à la recherche, ils viennent à la vue du score, c'est étonnant. Oui. Villeneuve qui est qualifiable, qui a presque fait le break là sur. Et Poussin-Metz qui est bon dernier avec 0. Peut-être le point de bonus que tu n'as pas pris contre Poussin à la sortie, tu vois. C'est étonnant, tu as tout à fait ça va leur manquer, mais. Villeneuve jouait sous tension, peut-être qu'il leur manquait de l'effectif, mais tu joues un match qui est super important parce que tu n'as pas droit à l'erreur, il faut prendre des points, alors que Poussin joue libéré avec pas mal de jeunes, ils ont des jeunes qui sont en fac de sport qui ne sont pas présents tout le temps, mais là peut-être ils étaient complets, et quand tu joues libéré, tu es plus tranquille. Voilà. L'essentiel est là. Hein. Ils prennent 4 points quand même. Oui, d'accord. Mais bon, je pense qu'ils espéraient mieux, vraiment se faire peur. Et quand même, l'objectif, rappelez-vous, de l'entraîneur, c'était de prendre les 5 points sur ce match. C'est ce qu'il voulait faire. Et maintenant, le dernier match de cette poule, Cuisa Esperanza contre Murviel-Tézan. Victoire de Cuisa Esperanza, 27-7. C'est pas non plus une surprise parce que Cuisa Esperanza, il faut les gagner. Le score, 27-7, prendre 20, presque 30 grains. J'avais dit, moi, en parlant que chaque fois, c'est toujours compliqué pour Murviel Tézan à Cuisa, et ça s'est avéré là. Je crois que c'est compliqué pour tout le monde. À signaler quand même une grosse défaillance au pied de Murviel qui a raté 4 pénalités. Voilà. Tandis qu'en face, Lafol a marqué 5 pénalités, lui, c'est ce qui a fait la différence là. D'accord. Voilà. Il n'y a eu que 2 essais, dont un en fin de match. Voilà. À noter que Lafol est coutumier du fait. Hein. Oui, c'est vrai qu'il est capable de faire. On n'a pas les stats des buteurs de toutes les poules. Ça serait bien de les avoir. Il doit pas être loin. Hein, c'est vraiment. Ça pourrait être sympa. On va demander à Bubu là, peut-être qu'il nous. On lui demandera au serial rédacteur s'il peut faire quelque chose. Qui ne fait pas grand chose, je pense que ça lui fera un grand plaisir de.
Non, mais il peut ça. se rapprocher Messieurs. peut-être de quelqu'un au comité qui lui donnera les infos. Peut-être, on demandera. Allez, maintenant, on va passer à la demi-finale de Coupe du Languedoc. Alors, à Olonzac, il y avait le match ABB contre Sigean-la-Nouvelle et victoire de l'ABB 31-7. Bon, Ouais, moi je m'attendais à plus serré. un plus serré. Ouais, tout à fait. Mais Et on bon, va apparemment, Sigean très diminué, beaucoup d'absents. Et en plus, 2 blessés graves sur le match. Ripper, le demi de mêlée, là, qui a fait une fracture ouverte à la cheville, donc le match a été interrompu, etc. Et troisième ligne aussi, Anthony Blaise, là, qui s'est blessé assez sérieusement. Ouais, Là, ça va pour leur les deux, coûter cher là, pour la fin de saison, pour la fin de saison, qui risque d'être compromise. Mais bon, de toute façon, en même temps, l'ABB, logique, c'est un des gros favoris. c'est quand même, logique, hein. Et la deuxième demi-finale qui opposait à Fleury, l'Aviron Grussanais contre les Plages d'Orbe. Victoire de l'Aviron Grussanais 39-10. Les infos sur ce match? Ouais, là aussi, je crois que Plage d'Orbe était diminué. Bon, ça, même au complet, je ne pense pas qu'ils aient accroché peut-être un peu plus. Mais voilà, bon, Gruissan déroule. Hein. Oui, l'Aviron c'était le grand favori C'est avec complet, le voilà. À l'image l'ABB. du championnat, ils caracolent les deux en tête. Ouais, et tout à fait. Il y aura une c'est, belle finale sur cette épreuve et qui risque d'être aussi, pourquoi pas, une finale en championnat. On aura un bon match à Sauclière peut-être. Il risque Et de se pourquoi retrouver 2 fois. Deux fois, là. Mais Ouais, c'est bien, ça va nous rappeler à l'époque des Fraîcheurs Béziers le 4. Ça va Non, nous mais faire un peu c'est Déjà, plus piment. la prochaine confrontation, ce sera l'ABB à Gruissan pour la Voilà. première Et oui, place. Hein. pour la première place. Après, ils se aussi, retrouveront encore en finale de la Coupe. de la Ouais, on n'a pas fini de parler de. Je pense que ces deux équipes n'ont pas fini de s'arrêter. Ils vont nous régaler jusqu'à la fin. Durant la saison. Allez, maintenant, il y avait les deux demi-finales du challenge du Languedoc. Alors, il y avait Alecat, Montadi qui a joué contre Kona. Et victoire de Montadi 22-10. Ouais, pas une surprise non plus. Ouais, Enfin, ils ont était marqué complet, qu'un essai quoi. quand même. Hein. On a fait un effectif complet, con ou pas? Là, Montréal avait perdu à domicile contre OV1 la semaine dernière là, et ils se sont bien repris. Je crois que le gendre il avait rien inquiété et ça les avait mis un peu dans le trou quand ils avaient perdu contre OV1 à domicile. Et là il s'est bien repris. Il met 17 points, enfin non 15 points il met. Je pense que Montréal Montadi qui a pénalité, un essai quand même. 17 points, souvent du mal à finir les saisons dernières. 20 trucs points. et, Oui. là, ils ont quand 20 même points. une opportunité de gagner quelque chose cette année. On les sent cette année un peu plus serein que d'habitude. Ouais, L'arrivée ouais, des joueurs de et- Souvian. quand même à noter, c'est quand même haut de tableau seconde de série contre une équipe de 4e qui tourne pas trop depuis le début. Je trouve que le score n'est pas non plus. Enfin, sur les matchs couperés, je pense voilà, que non, quand mais même, qu'on a savoir vendu se chèrement mobiliser. sa peau. Ouais, faut... Et la Après, deuxième- Montréal, victoire logique. Pardon. Ouais. Pardon, Et excusez-moi. la deuxième demi-finale qui opposait à Douzens, Saint-Jean-de-Védas au Pays de Sceaux. Victoire de Saint-Jean-de-Védas 28-10. Là aussi, c'est pareil, c'est pas une Ouais, surprise. Voilà, c'est logique. pas une surprise. C'est tout à fait logique. Ouais. Bon, C'est Jean de Vélas qui va disputer une finale de plus et qui fait Avec le Lacan, ça leur fait deux finales. Deux finales, l'an dernier ils en ont fait deux. Lacan va être trois. plus dur à gagner, je pense, contre la BB. Je pense que ça risque d'être plus difficile. Mais bon, Sur une finale on sait jamais. sur une finale, tout est possible. Faut y croire, mais bon. Bon, messieurs. Surtout si la BB ne gagne pas 2 fois contre Gruissan, Il leur faudra gagner il quelque leur chose. faudra gagner quelque chose. Et je pense qu'ils gagneront quelque chose. Messieurs, bon, on va se retrouver demain, comme tous les jeudis, avec un invité. Demain, nous recevrons Cédric Rosalem, entraîneur de l'Aviron Grussanais. Messieurs, je vous donne rendez-vous demain. Ça marche. Allez. Bonne fin de Allez, au journée. revoir. Transmettez Allez, bien ciao. sur tous les terrains.